Aujourd'hui, on part avec une équipe d'opérations cétacés et de l'IRD pour aller observer les mammifères marins dans le lagon. C'est la dernière sortie de la saison. Je m'appelle Claire Bonneville et je suis biologiste artiste marin. Ouais, c'est une bonne journée d'observation de dauphins. Ouais. On est toutes du coup en observation de zones différentes autour du bateau pour avoir le plus de chances de tomber sur quelque chose. Et tous les 5 000 nautiques à peu près, on s'arrête pour faire des écoutes hydrophones pendant 5 minutes et pour essayer de capter les chants des baleines. C'est assez passionnant les baleines, il y a toujours des choses à apprendre. Et puis on est en bonne compagnie, donc ça fait aussi partie des joies de sortir sur la mer, là où tu es tranquille, où il n'y a pas trop de monde, et puis avec des amis avec qui tu partages des beaux moments. C'est la 10e année qu'on travaille avec Solène et Daisy, qui sont arrivées toutes jeunes, l'une en tant que bénévole pour l'association et l'autre pour faire sa thèse. Et pendant toutes ces années, j'ai essayé de leur transmettre tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes les années où j'avais suivi les baleines, afin que justement elles soient en mesure maintenant de voler de leurs propres ailes. Et je pense qu'elles en sont tout à fait capables et je suis très contente qu'elles reprennent la continuité de ce travail. On va s'arrêter pour une petite écoute. On a 26 mètres là. Début d'écoute. Bon, on entend bien le bateau au fond là. Là, j'entends le clapotis-clapotas des vagues et les bateaux. Mais pour le moment, il n'y a pas de chant. Allez. Dauphin. J'en ai vu que 2, mais donc peut-être qu'il y en a plus qui peuvent apparaître. Tu les as vus, Solène, aussi? Ouais, vu, ouais. Ah, ouais, il y a des clapotis. J'ai vu un poisson sauter aussi, c'était là. J'ai envie de tomber. Ça vient vers nous. Ah. En subsurface, ça monte. Un peu arrière, là. Alors là, on a devant nous des grands dauphins de l'Indo-Pacifique, de son petit nom scientifique, Tursiops aduncus. C'est un des dauphins les plus communs dans le lagon en Nouvelle-Calédonie. Maman petit. Ah, c'est trop cool, ils nous montrent leurs deux à côté de la nageoire. Ouais. Ah, c'est cool, là, on a des bonnes ID. Il n'y a pas de baleine pour l'instant, mais c'est intéressant de pouvoir voir les dauphins. Bon, il faut savoir être patient, de toute façon. En fait, ces petits dauphins, on ne sait pas tant de choses sur eux. C'est vraiment des animaux que tout le monde a l'habitude de voir dans le lagon. On ne sait même pas combien il y en a. On ne sait pas si leurs tendances de population, elles sont stables, en augmentation, en diminution. Ça, c'est des choses que je trouve vraiment intéressantes dans une perspective de conservation, quoi. Savoir, qu'est-ce qu'il en est de ces animaux. Mais aussi savoir ce qu'ils mangent, quel est le rôle qu'ils jouent dans l'écosystème, dans le lagon, comme prédateurs. Ça serait vraiment intéressant aussi. Là, je regarde si la nageoire dorsale des dauphins est assez marquée pour pouvoir les reconnaître facilement. Ah, ils ont plongé. Ah bah, c'est sûr que quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire ça et je me suis dit... Je sais pas si je me voyais plus tard y être vraiment parce que je savais pas si j'allais y arriver, mais en tout cas, ouais, complètement. Depuis toute petite, c'était quelque chose dont je rêvais. Là, on a quand même une urgence en termes de conservation, puisque entre le réchauffement climatique, les changements qu'il va y avoir, qui vont entraîner des changements dans les populations, que ce soit des changements de migration des baleines par exemple, ou qui vont agir sur d'autres espèces. Mais en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, l'espèce la plus importante en termes de conservation, c'est le dugong, la vache marine.
Bon, qu'est-ce que vous mangez, vous les filles? Il y a un reste de fromage de la mission, du reste de riz. Moi, c'est un pseudo taboulé, mais j'ai oublié de mettre des herbes, donc c'est moyen. Mais elle est bonne. Hein. Ah, c'est une véritable gifleuse. Je suis sereine. C'était marrant parce que l'autre jour, tu vois, il y a 2 jours, on avait au moins 6 groupes dans le lagon. Et là, on a l'impression qu'elle me plat. Il y a une tortue, mais elle a pas l'air... Elle a pas l'air en forme. C'est une imbriquée, je crois. Bah, elle a les écailles qui sont toutes... Bon, elle a pas mal de fouling. Ouais, elle a beaucoup de fouling. Là, c'est un peu curieux quand même. Ah, si. Ah, c'est bien. Non, on est toujours prêt à changer de mission, hein. Nous, une tortue en danger, un piaf. Alors, il est 12h45, finalement, il est encore vachement tôt, on a encore tout l'après-midi. La météo, les enfants. Oh là La là. météo. Là, je vais prendre la température de l'eau avec un thermomètre SO qui doit dater des années 70, je pense. On va attendre un peu. Vachement chaud. 24 degrés. C'est hyper chaud pour l'hiver. C'est ça aussi, en fait, l'énorme intérêt de ce suivi qui est fait depuis les années 90, c'est que on peut voir comme ça l'effet du changement climatique sur le lagon sud, sur les baleines qui viennent ici. C'est super important, c'est le long suivi en fait pour comprendre ces grands changements, l'effet de El Niño par exemple aussi sur plusieurs années, sur plusieurs cycles. Ouais. C'est pour ça que c'est important que ça continue. Oui, j'ai un chant faible. C'est marrant, ouais. C'est un chant lointain. On dirait qu'il y a comme un écho, non? Solène, tu veux écouter? Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. C'est la baleine fantôme aujourd'hui. Pourquoi elle me fascine? Alors ça, c'est une grande question. Je pense que c'est surtout leur taille qui m'impressionne et leur comportement que je trouve super intéressant parce que c'est une des espèces de cétacés qui démontre énormément de comportement. Et sur tous les sujets d'études qu'on peut faire, que ce soit au niveau donc, du comportement, au niveau de l'acoustique et même au niveau des études génétiques, on se retrouve avec des analyses qui sont sacrément intéressantes pour comprendre l'espèce. On développe de plus en plus d'études aujourd'hui autour de l'ADN environnemental. Donc c'est de l'ADN qui est retrouvé libre dans le milieu marin sous forme de petites particules, soit des bouts de peau qui sont laissés ou des petits fragments biologiques qui vont être laissés derrière un animal. Donc là, on parle de baleines et de mammifères marins, mais c'est valable pour tout ce qui est vivant. Donc aussi pour les poissons, pour les coraux, pour les algues, par exemple. J'avais jamais imaginé qu'un jour je pourrais être en colère contre l'océan à tel point que j'aurais du mal à le voir, à revivre à côté. J'ai eu un accident en mer il y a quelques années de ça
qui a été assez traumatisant. Et donc suite à cela, j'arrivais plus trop à retourner à l'eau ou à passer du bon temps sur un bateau. C'était assez compliqué. Et en fait, pour moi, de peindre ou de recréer des environnements marins, ça me permettait de continuer à vivre avec l'océan, mais d'une autre manière. Donc, ça me permettait de revivre des plongées ou des moments en mer sans avoir cette anxiété que j'ai eue pendant quelques années quand même suite à cet événement. Ah bah oui, pour moi, ça a été une réelle thérapie. J'avais pas imaginé une seule seconde dans ma vie qu'à un moment j'allais me mettre à ce point-là à peindre. D'ailleurs, avant cet accident, je pense que j'avais tenu mon premier pinceau et la seule fois, j'avais 5 ans et après, c'est resté complètement en suspens et j'ai découvert vraiment la puissance que la peinture et la création peuvent avoir sur une thérapie, sur une manière d'exprimer ses émotions. Quand on n'a pas forcément les mots, et c'est une manière de pouvoir s'exprimer autrement en fait. Alors les paréos, c'est en fait mes peintures que je reproduis sur des tissus. Des tissus et après en fait ça peut être pris comme des paréos, des foulards, mais aussi des tentures qu'on peut mettre au mur. Et je suis trop contente parce qu'ils rendent super bien en paréo là. Ça par exemple, ça représente un bénitier. Et le manteau qu'on peut voir. Aujourd'hui, c'est vraiment pas une reconversion en fait, c'est vraiment quelque chose qui se rajoute à tout ce que je fais d'un point de vue scientifique. Et en fait, maintenant, c'est super parce qu'il y a beaucoup de projets scientifiques dans lesquels j'apporte aussi ce petit côté artistique. Par exemple, l'année dernière, on a organisé tout un gros événement autour de l'ADN environnemental en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'avais proposé des visuels pour l'affiche de cet événement qui avait été accepté par tout le comité d'organisation. Donc j'avais été très contente.